טוב, מוריי ורבותיי, לכבוד כל השומרים והשומרות, il a été dit dans la bouche des sages que Shloshim Yom Lifnei Pesach Shoalim V'Droshim. 30 jours avant cette fête de Pessah, nous devons étudier et poser les questions qui conviennent, étant donné que, effectivement, cette fête de Pessah sort de l'ordinaire. Elle exige de notre part beaucoup de préparatifs. Contrairement à la fête de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Kippour et même de Sukkot, il n'y a que la cabane à construire et à porter les albas minimum. L'élément essentiel qui nous permet de démarrer ce shiur, qui effectivement ne sera pas très long étant donné que j'ai le travail du nettoyage de la maison à faire. Il est très intensif et très minutieux sur la recherche du Hametz. On a vu dans la paracha qu'on a lu hier de Vayakel qu'il y a deux sortes de Kedusha, deux sortes de sainteté. Il y a d'une part la sainteté du Makom, de l'endroit, du lieu, avec l'édification du Mishkan, du sanctuaire. Et nous avons vu combien de fois, à 7 reprises, la Torah nous décrit les différents éléments qui composent ce lieu de la sainteté. Et avec l'entrée de Pessah, et dans cette paracha de Vayakel, elle démarre juste avec la sainteté du Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la sainteté du lieu et de l'autre côté la sainteté du Shabbat. Le Makom et le Zman. Tous les deux sont importants. Le Makom décrit le lieu de notre gouffre, de notre corps, du matériel, alors que le Zman décrit la sainteté du quoi, du spirituel, étant donné qu'on ne peut pas saisir à la main le temps, n'est-ce pas? Et donc il y a, si vous voulez, la Kedusha à la fois du gouffre et de la Neshama. Et c'est étonnant que le temps par excellence que nous vivons, c'est celui du 7e jour du Shabbat. Contrairement aux 6 jours, le Shabbat alimente, grâce à sa spiritualité, les forces que nous devons déployer pendant les 6 jours. Comme il est dit, pendant 6 jours, ton travail sera fait. Ça veut dire sera fait, c'est moi qui travaille. Non, mais j'ai les forces que le Shabbat nous donne. La bracha du Shabbat permet de travailler comme il convient pendant les 6 jours. Or, en vérité, il y a quelque chose de surprenant, c'est que le Shabbat, on ne doit pas travailler. Alors, je ne comprends pas. C'est à l'intérieur de cette énigme extraordinaire qu'à l'intérieur du Shabbat, où on ne doit pas travailler, on est dans le calme. Il faut s'arranger pour que dans cette sainteté du temps, nous soyons quoi? Constructifs. Et si on est constructif, ce n'est pas simplement sur le travail physique, de la construction, de ceci, de cela, mais la construction de notre Neshama, c'est-à-dire une intériorisation, une pnimiyut, et pas une hitzoniyut, de notre être fondamental qui est la Neshama. Et il est dit à ce sujet, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Parmi les 39 travaux interdits, on cite ici celui de ne pas créer le feu, d'accord? Bechol moshvotechem dans toutes vos demeures. J'ai trouvé qu'il y avait des Rashi Tevot dans Lo tevaru esh bechol moshvotechem, tevaru esh bechol moshvotechem. À la fin de ces 4 mots, il y a Shabbat. Le mot, non, il y a le mot shalom, shin, lamed, vav, mem. Tevaru, c'est vav, esh, c'est shin, bechol, c'est lamed, moshvotechem, c'est mem, d'accord? Ça veut dire que la construction essentielle, elle est dans le shalom. Dans le shalom. Or, pour qu'il y ait shalom, c'est pas shalom par rapport à moi seulement, c'est le shalom par rapport à autrui. D'accord? Voilà pourquoi, effectivement, c'est trouver l'équilibre qu'il y a entre deux sortes d'individus, même s'ils sont différents, même s'ils ont des pensées contraires l'une à l'autre, mais nous devons effectivement établir entre nous un dialogue, tout à fait un dialogue. Étant donné que de la même manière que le visage d'un individu ne ressemble pas à celui d'un autre, et nous sommes des milliards sur Terre, de la même manière, nos pensées ne sont pas identiques les unes vis-à-vis des autres.
Et là, il y a une espèce de sentiment que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, a créé des êtres humains qui sont différents, jusqu'à établir l'enrichissement de l'être lui-même, dans la klalout, dans la généralité. Mon individualité ne vaut rien si elle n'est pas inscrite dans une collectivité, même si cette collectivité, elle est plurielle, elle est nombreuse, elle est différente de moi. Voilà pourquoi, à la veille de Pessah, 30 jours avant, on doit étudier cette fête et comprendre que, comme dit le Sefer Yetzira, le livre de la création, qui est un ouvrage kabbalistique, établit que pendant les 12 mois de l'année, il y a une illumination différente du nom de Dieu. Yud Ke, Vav Ke, Nachon. Et cette illumination différente les unes des autres des 12 mois permet d'avoir une compréhension du Zman. Du Zman, vraiment, d'essayer de faire en sorte que le temps soit palpable, soit vécu en dehors, à l'intérieur de nous-mêmes. Or, ce Zman-là, qu'on le veuille ou non, il a un début, il a un réchit. Et le début, le commencement du temps, c'est quand dans le judaïsme? Rosh Hashanah. Non. Bravo d'avoir dit Rosh Hashanah, je ne dis pas non, Hazvé Shalom. Je veux dire, c'est vrai qu'à l'origine, Rosh Hashanah exprime le début de la création du monde, selon Rabbi Eliezer, d'accord? Mais en vérité, c'est le début du temps qui est valable pour toute l'humanité. À l'intérieur de ce temps, qui indique effectivement le début pour toute l'humanité et qui se rattache à la création du monde, Rabbi Yoshua pense que non, la création du monde a eu lieu quand? Au mois de Nissan. Au mois de Nissan. Comment comprendre cette controverse, cette mahloket? En vérité, tout se passe comme si, à l'origine, Akadosh Baruch Hu a créé le monde à Rosh Hashanah, et ça veut dire que la pensée de la création du monde a démarré à Rosh Hashanah, mais effectivement, le monde a été créé physiquement à partir du mois de Nissan. Donc on voit qu'il y a deux compréhensions différentes de la notion, et ce nouveau temps de Nissan appartient à cette espèce d'ouverture dans l'histoire du Zman que seul Am Israël il a eu le bonheur de comprendre. À travers quoi? À travers le fait que le début du temps, c'est pas la liberté du temps pour lui-même et pour tout le monde, mais c'est la liberté du temps, le début réel pour la fête de Nissan, pour le mois de Nissan, qui est justement la libération de l'être humain lui-même. Nous étions avadim en Égypte, Nachon. Alors qu'est-ce que c'est que le Hérut? Zman Hérutenu. La libération de l'homme, c'est pas la libération qui peut marcher, qui peut manger, qui peut faire ce qu'il veut et tout, pas du tout. La plus grande libération, et on le développera dans un prochain cours, si Dieu veut, avant Pessah, c'est la liberté, la Avdout, c'est la liberté d'avoir accès au don de la parole. Cette fête s'appelle comment? Pessah. Pessah, ça veut dire la bouche qui s'exprime. Et dans ce Sefer Yetzira, il est dit que pendant le mois de Nissan, justement, l'illumination du tétragramme, du nom divin, c'est Yud Ke Vav Ke dans l'ordre, et pas dans un désordre comme dans les autres mois, Nachon. Et ça vient du verset Yismehu Hashamaim Vetagel Haaretz. Yismehu c'est Yud. Hashamaim Vetagel Haaretz. Et on voit qu'il y a ici, dans ce début du commencement que nous vivons tous, il y a la conjonction, l'accouplement de Shamaim et Eretz, du ciel avec la terre, c'est-à-dire de l'esprit avec le corps. Et qu'en vérité, ce même Sefer Yetzira nous dit quelle est la faculté la plus importante de ce mois. Il appelle ça la siha. C'est quoi siha? Conversation. Yeah, bravo. Siha, c'est la conversation. Ça veut dire que la liberté de la parole, c'est pas moi seul j'ai à dire ce que j'ai à dire et toi tu te tais, barmennen, nakon. La vraie c'est le dialogue. C'est-à-dire d'admettre, de comprendre ce que moi j'ai à dire, mais moi aussi je dois comprendre ce que toi tu as à dire, nakon. Et que dans les oppositions, les contrariétés, etc., les différences d'esprit, il n'y a pas de malentendu, pas du tout, au contraire. Je suis ouvert à t'écouter, tu es ouverte à
à m'écouter également. Voilà pourquoi ce mois de Nissan, il ouvre le temps réellement dans je considère la considération de l'autre. La considération de l'autre. C'est ce que dit le Sefer Yetzira, c'est la siha. Et c'est quoi siha? C'est quoi vraiment siha? Pourquoi il n'a pas dit le dibour ou la amira, tout ça? Parce que la siha, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une conversation facile, libre. Une conversation siha, comme il est dit à propos de Yitzhak Avinu, Vayetze Yitzhak la suah basade. C'est d'être impressionné par le monde de la nature et tout, et d'exprimer à ma manière ce que je ressens. La siha, c'est pas une siha individuelle, mais un dialogue réellement entre toi et moi, entre nous et eux. Nachon? Voilà. Donc c'est la véritable liberté de l'esclavage. C'est pas qu'il nous a libérés du travail. Quand est-ce qu'on a été libéré en Égypte du travail, de l'esclavage? Pas à Nissan. Quand? 6 mois avant, au mois de Tishri. Ouais. C'est-à-dire à Rosh Hashanah, déjà nos maîtres nous disent qu'on était libre. On était libre, on n'était pas soumis. Et à ce moment-là, maintenant, notre conscience doit se dire, eh bien écoute, si on est libre, on est dans un pays merveilleux, c'était le number one de toute l'humanité. L'Égypte à l'époque, c'était plus fort encore que l'Amérique de nos jours. On vit bien, il y a les pyramides, il y a de quoi manger, tout ça, tout ça. Et maintenant, est-ce qu'on va rester en Égypte, oui ou non, plutôt que de continuer notre marche vers l'idéal que Dieu nous a donné à Sher Bahar Banu Mikola Amim. Alors en vérité, nos Chachamim disent que la véritable liberté, c'est quand on quitte l'Égypte, qui est Mitzrayim, Metzar, ça veut dire Metzar, l'étroitesse. On est étranglé, qu'on le veuille, même si apparemment on est libre physiquement, on ne travaille plus, mais dès lors qu'on quitte l'Égypte et qu'on a notre propre dialogue à nous, qu'on a ce qu'on a à dire, à Sher Bahar Banu Mikola Amim Nachon, à ce moment-là, la liberté, c'est la liberté de la parole. Voilà pourquoi, on le dira plus tard, la lecture essentielle du Leil HaSeder, de la nuit de Pessah, c'est quoi? Les saper bisiat Misraim. De raconter. Les saper, pas les thakem, pas... les saper, c'est-à-dire raconter ça comme une histoire vécue que nous ressentons et libérée. Que avant on était Alléluia, Alléluia, Abdé Paro, maintenant on est Alléluia, Alléluia, Abdé Hachem. On est toujours des Avadim, mais être Eved Hachem, c'est plus important que d'être Eved Paro, en dépit du fait que même Paro lui-même, lorsqu'il nous a dit permis de sortir, il nous a dit allez, sortez et tout, ou Berachtem Gamoti, je veux que vous me bénissez, moi aussi, c'est merveilleux. Je peux dire, sans exagérer, que même Paro, en ayant dit cela, il a voulu sortir d'où? De la philosophie de l'Égypte, de la culture, pour ainsi dire, de la culture égyptienne. Et donc on comprend, selon le Sefer Yetzira, que nous avons une appréciation nouvelle réellement de la liberté, s'il s'agit de la liberté de parler. Parce que l'homme est un individu parlant, un médaber, nachon, mais il faut le faire dans la douceur, grâce à la siha. Et ce même Sefer Yetzira nous dit quel est l'organe. Il y a 12 organes pendant les 12 mois de l'année, et quel est l'organe essentiel du mois de Nissan? C'est le pied droit, Regel Yemin. Pourquoi le pied droit? C'est celui qui permet justement de commencer la marche. D'accord? Un ange, par exemple, il est homède, c'est-à-dire il est statique. Depuis le début jusqu'à la fin, il a la même mission à accomplir. Personne ne le dérange et il dérange personne. Mais il est statique, d'accord? Dès le début. Mais l'être humain, il est mehalech, il doit être dans la démarche. C'est-à-dire jamais considérer qu'il est arrivé à la perfection, mais d'aller sans cesse de gravir, de gravir les échelons du temps et de l'existence. Et c'est ça qui donne un bonheur de reconnaître qu'il y a une nouveauté dans le temps, qu'il y a quelque chose de nouveau grâce à moi qui me permet de ressentir cette beauté du Zman. Je te donne une démarche par rapport à ceux qui sont statiques.
Et tout ceci, cette démarche provient de l'homme. Si tu peux l'enfermer et tout, il peut s'exprimer. Mais si tu lui donnes la liberté de s'exprimer, c'est là qu'il est lui-même un être tout à fait libéré. Sauf vis-à-vis de Dieu, où sa vraie libération, c'est d'écouter la voix divine. Naase ve nishma. Voilà pourquoi, Rabotaï, 30 jours avant Pessah, on commence à réfléchir comment on va entrer avec le pied droit. Et il ne faut pas se lever du pied gauche, pour démarrer une nouvelle aventure dans l'existence. Et on sait combien il faut renouveler, nettoyer, mettre à neuf l'édifice de notre maison en expurgant cette maison de tout ce qui s'appelle le Hametz. Le Hametz, c'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est le ferment. D'accord? Or, ce ferment, qu'est-ce qu'il vient faire? Il donne une dimension non naturelle à l'aliment qu'on va manger. Si tu mets dans une pâte du ferment, eh bien, elle va gonfler. D'accord? C'est une manière de dire, tu ne dois pas gonfler. Tu ne dois pas te gonfler toi-même, comme on dit de quelqu'un. Tu as vu cette enflure? Non, pas. C'est être présomptueux. C'est l'origine du Seor Shebaïsa, qui est le Satan, qui est le Yetzer Hara. D'accord? Et pour marquer cela, c'est pas pendant toute l'année qu'on ne doit pas manger du Hametz, mais au moins le faire pendant la fête de Pessah. D'accord? Pendant la fête de Pessah, il est dit Shibat Yamim Tochal Matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Le mot matzot là-bas, tu sais comment il est écrit? Mem tzadik tav. Il manque quoi comme lettre? Vav. Et après, il est dit ou matzot ye'achel. Il sera mangé des matzot. Là-bas, c'est écrit avec vav. Mem tzadik vav tav. Quelle est la différence? Pourquoi là-bas matzot sans vav et ici avec vav? Tout simplement pour te dire, matzot, tochal matzot, quand toi tu manges, mange comme il convient, pas plus ni moins, nachon. Il manque le vav, matzot, nachon. Mange comme. Mais ye'achel, il sera mangé du matzot, pas par moi seulement, mais par qui? Tout le peuple. Exactement. Par celui que tu vas inviter à venir à manger avec toi. Et si tu invites quelqu'un d'autre à venir manger, alors à ce moment-là, matzot, il est plein. Il doit être plein. Pensez à l'autre qui doit être plein. Et j'avance un peu l'affaire en disant que c'est étonnant. Parce que comment commence le Seder en gros dans le texte? דאכלו אבותינו בארעד מצרים, כל דצריך יתה, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. Je crie à tout le monde, ceci est un pain de misère. Celui qui a faim, qui vient manger. Celui qui veut, eh bien, qui vient faire Pessah. J'ai pas compris. Tu invites quelqu'un à venir manger nachon. Un pain de misère. Un pain de quoi? De misère. C'est pas honteux? Un petit peu. Je dis, mesdames et messieurs, j'ai un pain de misère, celui qui a faim, il n'a qu'à venir manger. Qu'est-ce que ça veut dire là? Tu veux donner à quelqu'un à manger un pain de misère, c'est maintenant que tu l'invites, le zman, le mouzman. C'est la suite qu'il faut lire. Kol ditzrich yetze ve'yifsach. Celui qui il sent un manque personnel, un besoin autre que la nourriture, hein, ve'yifsach, il vient faire Pessah avec nous. De là, j'apprends que quoi? Que le fait d'inviter une personne qui est seule, ou un pauvre, etc., une veuve, etc., ou un orphelin, il ne vient pas uniquement pour manger, il ne vient pas pour ça. C'est ce qu'il a besoin, il a besoin de trouver une compagnie, un cœur qui partage avec lui tout ce qu'il ressent. Il vient faire Pessah, il ne vient pas nécessairement pour manger. Bien sûr, il faut lui donner à manger et tout, mais tu comprends? Il a besoin d'un rapport, il a besoin de sentir une amitié, qu'on pense mamash à lui. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. À propos de cette fête, il a dit comme ça, écoute-moi, ô fils de l'homme, si tu fais attention à mes pauvres à moi, j'ai des gens qui sont pauvres dans la société. Qui c'est? Il y a 4 sortes de pauvres. Il y a le Lévi, le Ger, le Yatom et la Almana. T'as compris? Ces 4 sortes d'individus, ils ont rien. C'est pas qu'ils n'ont pas au niveau financier beaucoup de ressources. Le Lévi, il attend
les Maaserot, la dîme et tout. Le guerre, il n'a pas d'héritage physique en Israël. Et comment il s'appelle l'autre, le Yatom et l'Almana, les pauvres, ils sont démunis de tout, eux aussi. Même le bien qu'ils ont, il est géré par leur tuteur, le apostropos, comme on l'appelle. Ces gens-là, c'est pas qu'ils souffrent au niveau financier ou tout ça nécessairement, mais ils souffrent du manque de la présence d'autrui. Et Dieu l'a dit, si tu fais attention aux Lévi, aux guerres, Yatom et Almana, alors moi, je m'occuperai de ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. T'as compris? Exactement. Voilà pourquoi la notion de tzedaka, elle doit être tout le temps, pendant toute l'année. Mais le plus à Pessah, qu'il faut qu'il y ait, si possible, des gens tout seuls qui vivent dans la solitude, de les avoir avec nous. Et c'est la meilleure manière de faire la tzedaka. C'est pas de leur donner des sous seulement, ça c'est bien aussi. Mais, Utzdaka, Tatzil, Mimavet. La tzedaka, elle sauve de quoi? De la mort. C'est pas de la mort physique. C'est de la mort de la solitude, d'être tout seul, etc., de ne pas atteindre ce à quoi on aspire. Et si tu vois que les Rachet Tevot, les initiales de Utzedaka, Vav Tzadik, Tatzil, Tav, Mimavet même, ça donne quoi? Matzot. D'accord? Utzdaka, Tatzil, Mimavet. Voilà, Rabotai. C'est intéressant que le mot matzot, il ressemble à mitzvot. Exactement. Hazak ou Baruch. Et vous ferez même mitzvot. Voilà pourquoi j'ai dit une fois il est avec Vav et une fois il est sans Vav. Quand il est avec Vav, ça veut dire que tu penses aux autres. Vav, c'est le Vav de coordination. Ça veut dire toi et moi. Vav, en hébreu, c'est quoi? Et moi. D'ailleurs, ça me rappelle ce que tu dis, ma chérie, que quoi? Quand Moshe il a fait le Mishkan, c'était dans Vayakel et dans Pikoudé. À la fin, ils ont construit tout, c'était merveilleux. On a raconté comment elle a été construite, qu'il a fait, Betzalel, un jeune de 13 ans, etc. Et on répète 7 fois dans la Torah la description du Mishkan, du sanctuaire, du Zman, du Makom. Et juste à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, écoute, tous les Juifs, en 2 jours, ils m'ont apporté leur or, leur argent et tout, surtout les femmes, plus que les hommes. Maman, surtout les femmes. À tel point qu'ils ont dit au bout de 2 jours, ça suffit, n'apportez plus, il y a tout ce qu'il faut, tu te rends compte, ça suffit. Où on a vu ça? Moi, si on me donne, je veux encore. Celui qui a 100 shekels, combien il en veut? 200. Celui qui a 200, combien il veut? 400, etc. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, ça suffit. Une fois qu'il a utilisé tout le fric, tout l'argent pour l'édification du Mishkan et tout, il y avait de quoi payer, parce qu'il y avait de l'or, de l'argent, du néhoché, de l'argile, du bois et tout. Il a dit, maintenant je suis obligé de faire quoi? Si je reçois de l'argent, je suis gabaï d'une synagogue. Exactement, de rendre des comptes, pas seulement de faire le compte, mais de rendre des comptes, pour pas qu'on t'accuse, tu as utilisé cet argent dans ta poche, à toi. Alors il a fait le compte, dans la paracha de Pikoudé, il fait le compte, il dit waouh, tout super. Brusquement, il se rend compte qu'il manque dans le compte 1775 shekels. Il dit mince, ils vont m'accuser que c'est moi qui les ai pris. Mais où se trouve? Avec quoi j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque dans les 1775? Où? Il était malheureux comme tout. Il a dit purée, ils vont m'accuser que je les ai pris. Il pleure presque, et puis il lève les yeux vers le ciel, et il dit, mon Dieu, explique-moi, où sont ces 1775? Brusquement, qu'est-ce qu'il voit? Vavim. Les Vavim. fait, tu vois, les Vavim, ça veut le mot Vav, hein? Ouais. Et c'est quoi les Vavim? C'est les crochets qu'il y a en haut du Mishkan, et qui attachent, qui lient entre elles les rideaux du Mishkan. Nachon? Or, ces Vavim, il brillait comme des étoiles dans le ciel, pour ainsi dire. Il n'a pas fait attention à sa Moshe. Il regarde. Oh purée, il y avait 50 Vavim là-haut. Il fait le calcul de tous les 50 Vavim. Combien ça tombe? 1775. Il les avait pas mis dans le compte. Il les avait oubliés. Il était content comme tout. Or, on dit que Betzalel avec Aholiab, Betzalel de la tribu de Yehuda, et Aholiab de la tribu de Dan. Pourquoi ces deux, ils ont été choisis? Un, parce qu'il est de Yehuda, c'est-à-dire le Me'oulé chez Bashvatim, le meilleur de tous les tribus. Il représente la Malchut et le Hesed.
Et l'autre, c'est Dan. Dan, c'est le Yaroud Sheba Mishpatim. Le plus indifférent de tous les tribus, c'est Dan. Mamash, c'est Dan, le dernier. Et lui, Dan, c'est le din, nachon, comme ça. Et alors, il a voulu que le Hesed et le din soient ensemble. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le din, il a vu qu'on n'est pas capable de suivre la rigueur du din, il a mis le Hesed, il a mis la Rahamim avec, ok, pour qu'on puisse vraiment, l'accepter, d'accord. Alors, de la même manière, il a vu que du début jusqu'à la fin des tribus, ça veut dire du début de la compréhension jusqu'à la fin de la compréhension, c'est ça que ça veut dire. Il y avait 1775 shekels. Comment je fais le calcul? Étant donné que j'ai dit que Betzalel, comment il a fait avec Aholiav le Mishkan, là-bas il y a écrit va amale oto bechokhma bitvuna ou beda'at. Je lui donnais la chokhma, la sagesse, la connaissance, l'intuition et la manière pratique de réaliser la construction. Nachon, c'est chokhma bina vada'at. Ok? Et là-bas, Hachamim me disent que c'est cette chokhma bina vada'at. Betzalel, il savait utiliser les lettres que le bon Dieu a utilisées pour construire le monde. Dieu, il a regardé la Torah pour construire le monde avec quoi? Avec les lettres de l'alphabet. C'est quoi les lettres de l'alphabet? C'est de Aleph jusqu'à Taf. Maintenant, si je fais le calcul numérique de ces lettres, je vois que Aleph c'est 1, Bet c'est 2, Gimel c'est 3, d'accord? Donc de Aleph à Tet, c'est de 1 jusqu'à 9. Quelle est la valeur de 1 jusqu'à 9? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8 plus 9? 45. Après, tu as le Yud jusqu'à Tzadi, c'est-à-dire de 10 au 90, 10 plus 20 plus 30, etc. Ça fait combien? 405? 45, 450. Il a fait. Qu'est-ce qui me reste? Kouf, Re, Shin, Taf. Combien ça fait? Kouf, 100, 200, 300 et 400, ça fait 1000. Ça fait combien? Ça fait 1000. 1775. Pas encore, il manque quelque chose. Ah, les Sofetevot. Yafé, Ahamouda. C'est quoi les Sofetevot? Mansapach. Mem, Nun, Tzadi, Pe, Echaf. D'accord? Ok? Si je fais le calcul de ces 5 lettres finales, c'est 280 par Peresh. Plus toutes les lettres de l'alphabet qu'on a dit tout à l'heure, ok? 45 plus 450 plus 1000 plus 280 les lettres finales, en tout ça fait 1775. D'accord? Ça veut dire que Betzalel a construit vraiment avec la totale perfection la plus grande, que le Mishkan c'est exactement le modèle en bas sur terre du Beth Amikdash chez les mâles. Voilà pourquoi Moraï et Rabotai, avant Pessah, on construit dans le temps dans le Zman, le vrai Beth Amikdash qui relie celui d'en haut et celui d'en bas. Grâce au Shabbat, d'accord, où il ne faut pas brûler du feu dans toute notre mœurs, qui est la querelle, la dispute et tout. Nachon, c'est le feu. Nachon. Et alors, on doit se préparer vraiment bien à l'avance. C'est pas évident de calmer nos colères, de calmer nos contrariétés, de calmer tout ça. Il faut 30 jours à l'avance. C'est écrit dans la Torah Vaïdaber Moshe, que Dieu il a parlé à ceux qui n'étaient pas capables de faire le Pessah parce qu'ils étaient loin du Beth Amikdash, ou bien ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire Pessah, puisque c'est un korban. Il faut être tahor. Ils n'ont pas eu le temps, les malheureux. Et il leur dit, 30 jours à l'avance, celui qui n'a pas pu faire Pessah Rishon, il fera le Pessah Sheni. C'est-à-dire 30 jours après le 15 Nissan Iyar, le 15 Iyar. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? C'est la seule fête où il y a un deuxième Pessah. Il n'y a pas un deuxième Shabuot, il n'y a pas un deuxième Rosh Hashanah, il n'y a pas un deuxième Kippour, etc. Ni un deuxième Sukkot. Ok? Ok? Mais là, Moshe, regarde comme c'est merveilleux. En dépit du fait que Moshe représente le Din et Aaron Rahamim, Moshe, il a vu, il y a des Juifs parmi nous, je ne sais pas, je ne veux pas les juger. Ils ne sont pas capables de faire Pessah en son temps, c'est-à-dire le 15 Nissan. Or, ils tiennent à être libres aussi, parce que le Korban Pessah représente la liberté, Nachon, puisque tu vas tuer le quoi? La Avodazara de l'Égypte, le Talé, Nachon. Il s'appelle Amon-Ra, celui-là, le veau de l'Égypte, le Talé, le bélier de l'Égypte. C'était une des divinités les plus fortes. Or, Moshe Rabbeinu ne veut pas qu'il y ait un juif qui ne fasse pas Pessah Rishon parce qu'il est Rahok, il est loin.
physiquement de Jérusalem, il n'a pas eu le temps de venir, ou alors il est tamé. Dans ces deux cas, il dit, eh bien, je vais leur donner l'occasion. Sinon, ils ne se sentent pas libres. Sinon, ce n'est pas possible, tu comprends? Eux aussi ont besoin de la liberté. Ils ont besoin du hag à Hérout. Tu te rends compte? Il leur donne, comment on appelle ça? Un sursis. C'est extraordinaire. Il leur donne un sursis. C'est quoi ce juif qui est tamé ou ce juif qui est loin? Moi, je prends ça au niveau spirituel. Un juif, il fait pas les mitzvot, il est loin. Il est loin du chemin de la Torah, du derech ha-Torah, t'as compris? Rahok. Ou bien il est tamé parce qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a mangé, à ce qu'il a touché, comme impureté et tout et tout. Il leur donne un sursis, une possibilité de se rattraper à travers ce Pesach Sheni. C'est ce qui indique comme quoi la véritable Hérout, hein, c'est celle de Pesach, qui est celle de la volonté de parler, la volonté de s'exprimer. Il n'y a pas d'autre liberté que celle d'exprimer, puisque c'est la valeur la plus importante de quoi? De notre existence. Voilà. Et donc, cette année, c'est particulier. De temps en temps, il arrive que Pessah tombe un samedi soir. Comment on va faire? Nachon? Quand c'est dans la semaine, ça va, il n'y a pas de problème. Là, c'est un samedi soir. Qu'est-ce qu'on va manger pendant Shabbat, avant le samedi soir du Seder? D'accord? Quand est-ce qu'on va faire comment on appelle, le Tzom HaBechorot? Parce qu'il y a un minhag qui veut que ceux qui sont les aînés d'une famille, garçons, doivent jeûner. Certains, il y a même des femmes qui jeûnent, mais c'est rare, c'est pas obligé. Ce qu'on appelle le Ta'anit Bechorot. D'accord? Quand est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas faire ça le vendredi, la veille ni le Shabbat, c'est interdit de jeûner pour ça. Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner, sauf si c'est un Ta'anit Halom. Un type, il a mal dormi le vendredi soir, il est inquiet, il est malade comme tout. Il a le droit exceptionnellement de jeûner pendant Shabbat, mais c'est rare. Il ne le fait qu'après avoir consulté des rabbanim, ok? Donc on ne peut pas jeûner Shabbat avant le soir du Seder. Vendredi, c'est pas agréable non plus, parce qu'on doit préparer le Shabbat et tout, et on doit préparer tout ce qu'il faut pour Pessah. Donc on doit faire le Ta'anit Bechorot quand? Le jeudi, cette année. Pour ceux qui jeûnent. Ceux qui ne supportent pas le jeûne et tout, il y en a beaucoup. C'est pas une halakha obligatoire, d'accord? Ok? Pourquoi ils jeûnent les Bechorot? Parce que c'était juste à ce moment-là qu'il y a eu Makat Bechorot des Égyptiens. Comment Hachem il a pu distinguer entre les Bechorot juifs et les Bechorot égyptiens? Nachon? Seul lui il est capable. Seul lui il est capable. Et donc, il faut assister à ce qu'on appelle un Siyum Masechet. Tu vas à la synagogue le matin, jeudi matin, après la prière, le Hacham, le rabbin, il lit la fin d'un traité de Gemara. Actuellement, on est Pesachim. Déjà, aujourd'hui, on est à la page 108. Et juste avant Pesach, on va finir Pesachim. Ça tombe juste, tiens, Pesachim. Et donc, ils assistent à un Siyum Masechet. Et quand on fait à la fin, la conclusion d'un traité talmudique, il faut faire une fête. C'était comme ça à l'époque du Talmud. On fait une fête, et donc si on fait une fête, on lit la Mishnah, on lit ça, et après on peut manger Nachon, et on est libéré du Tzom. Voilà, ça c'est quand? Mais c'est le jour du jeudi, à partir du jeudi matin, pour ceux qui jeûnent, pour ceux qui veulent assister à un Siyum. Le jeudi soir, on fait la Bdikat Hametz, en dépit du fait que c'est pas mamash la veille de Pessah. On ne peut pas faire vendredi soir la Bdikat Hametz, c'est Shabbat déjà. Donc la Bdikat Hametz, on fait comme d'habitude, et on fait la bracha al bi'ur hametz. Qu'est-ce que c'est que le bi'ur hametz? Le mot bi'ur, ça veut dire brûler, nachon? Les ba'ir. Mais en vérité, c'est ce qu'on fait de nos jours en Israël. On fait la bracha al bi'ur hametz, on enferme tout le hametz dans un sac, pour pas qu'il soit à droite et à gauche, et le lendemain matin, on va le brûler. La vérité, Baruch Hashem, on peut le brûler partout en Israël, il y a des fours comme ça à l'extérieur, dans la rue, et on le fait, d'accord? Et à ce moment-là, on dit Kol hamira de kabil shoté les effets gafra dara. Toute levure et tout hametz, il soit considéré comme la poussière de la terre, d'accord? Ça s'appelle faire un bitoul, c'est-à-dire j'annule dans ma pensée et en réalité, je brûle le hametz. Mais un type, il est allé voyager à droite à gauche, il rentre, il n'a pas eu le temps de faire le biroul. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait ce qu'on appelle le bitoul. Il annule le hametz par sa pensée. C'est incroyable.
Ça veut dire que le Hametz, il existe, mais ma pensée, elle me permet, avec Kavana bien entendu, de faire en sorte que ce Hametz, il soit comme la poussière de la terre. Tu te rends compte comment la pensée, elle est forte pour celui qui n'a pas eu l'occasion de faire le bi'our. Mamash, nachon, mais il faut savoir l'exterminer quand même, ce Hametz, qu'il ne soit pas pendant les 7 jours de Pessah. Je sais que chez nous, en Algérie, et particulièrement à Constantine, comment on faisait? On ne brûlait pas le Hametz. On allait tous les enfants, avec notre petit sac de Hametz bien fermé, avec attaché à une ficelle, on allait au Rumel, qui est une espèce de petite rivière, qui est dominée par le pont suspendu. On se retrouvait des centaines d'enfants là-bas, garçons et filles, et avec la ficelle, on jetait le Hametz très loin dans la rivière, dans le Rumel. Et après, les petites filles ramassaient des fleurs qu'il y avait à côté et elles nous offraient un peu de fleurs. Ça s'appelle ça des chidou, comme des chidouchim, pour ainsi dire. D'accord? Et c'est ainsi qu'on exterminait le Hametz. Et ça peut. Et après, donc, voilà. On a fait ça quand? Vendredi matin, le Bi'ur Hametz. Qu'est-ce qu'on fait pendant Shabbat, vendredi soir et Shabbat? On a le droit de manger, oui ou non, le Hametz? Oui, puisqu'on n'est pas encore Pessah. Oui, mais la maison, elle est déjà propre pour Pessah. La maison est propre et tout. Alors, il y en a qui disent, moi je ne mange pas du tout de Hametz, comme ça, j'ai pas d'ennui. D'autres disent, non, j'achète deux petites pitotes, d'accord, et pas des tranches de pain. Parce que quand on mange des tranches de pain, il y a des miettes qui tombent par terre, d'accord? Mais la pita, non, elle ne laisse pas des miettes comme ça. Le mieux, c'est, si possible, qu'il fait beau, de manger cela ou samedi à midi et vendredi soir, celui qui a comment on appelle ça, une pessette, un balcon, ou à l'extérieur dans un jardin. Parce que si à supposer qu'il reste encore des miettes ou n'importe quoi, les oiseaux ils vont venir, ils vont les manger, et on a le droit. Mais Shabbat, cette année, il faut finir son repas très très tôt. Selon la Gemara, c'est-à-dire à la 5e heure à partir du lever du jour. Cette année, c'est pour ceux qui sont très méquinim jusqu'à 11 heures du matin. D'autres disent pas du tout, jusqu'à 10 heures, etc. Bon, il y a des pensées différentes sur l'horaire, ce qu'on appelle Sha'od Zmaniot, hein, l'heure en fonction de la saison. Il faut faire la Séouda très tôt pour manger le Hametz? Absolument. Il faut manger, je dirais, peut-être à partir de 9h30, 10h moins le quart, et finir son repas au maximum à 11h, au maximum. Alors à Séouda Shlichit, on ne fait pas de moti? Ah non, certainement pas, parce qu'à Séouda Shlichit, on est déjà au-delà du Zman, on n'a pas le droit de manger ni du Hametz, c'est évident, mais même pas des matzot. Pourquoi? Parce que on va manger au Seder la matzah, il faut la manger bêté avon, agréablement, c'est-à-dire ne pas précéder la nourriture des matzahs, même shmura ou papachat ou j'en sais rien, il vaut mieux commencer le seder et manger les matzot pendant le seder. Comme il est écrit dans la Mishnah, Or le arba'a asar botkim et hametz. Or, il est écrit, à la lumière du 14e jour, on fait l'abdika du hametz. Qu'est-ce que ça veut dire à la lumière? La Gemara se dispute. C'est quand qu'on fait l'abdika du hametz? C'est le soir, non? La nuit? Pourquoi tu dis or? T'as qu'à dire l'aile. Alors il y a un tas de psukim comme ça qui te dit qu'il y a un truc merveilleux. C'est que la nuit qui précède Pessah, où tu recherches le Hametz, c'est comme si c'était le jour. Or, t'as compris? C'est une lumière. C'est-à-dire qu'on voit la lumière quand? Dans la nuit de l'exil, où on était en Égypte, où on était ailleurs, Nachon, étant donné que c'est le début de la Géoula. Il y a des gens intelligents, ils ne voient la Géoula que quand elle arrive vraiment. Ils sont là, où est le Mashiach et tout. Non. On doit voir la Géoula déjà, même pendant le cœur de la nuit, pendant le cœur de l'exil. C'est donc augmenter notre espérance. C'est que cette attente du Mashiach, elle ne dépend pas de sa venue, mais elle dépend de ce que nous avons dans le cœur. Tu as compris? C'est au cœur de la nuit, au cœur de l'exil, qu'on sent que... Voilà pourquoi c'est écrit qu'on fait cette fête et on mange la matzah pendant la nuit, qui est en vérité le début d'une journée. Ok? Et que même, comme j'ai dit, Paro il a dit, Uberachtem gam oti, c'est-à-dire ressentir cette liberté déjà totale, avant même qu'on quitte physiquement l'Égypte, et que
La liberté, elle est intérieure, mamash, elle est profonde. Donc on ne mange pas à Sruda Shlichit du tout du Hametz, c'est interdit par la loi. Parce que le texte, il a dit Lotisba al Hametz dam zifhi. À l'époque, on faisait le Korban Pessah, il a écrit tu ne feras pas la shahita de ton Korban Pessah alors qu'il y a encore du Hametz chez toi dans la maison. D'accord? Ça ne se conjugue pas ensemble. Il faut qu'à la fois le Korban Pessah et la destruction du Hametz n'existent plus. Il ne peut pas y avoir une... C'est-à-dire, on a résolu, pour ainsi dire, la contradiction entre le bien et le mal. Entre le levain et le ferment. À Purim, c'était le levain, sans jeu de mots. Le levain, le vin. Oui. On buvait du vin, tout ça. Jusqu'au ferment de la libération. C'est un jeu de mots que je donne sans plus pour expliquer que de Purim à Pessah, c'est la différence qu'il y a entre le levain et le ferment. Entre le levain et le ferment, à Purim, c'est Ad Delo Yada. On boit jusqu'à ne pas savoir. Ça veut dire ne pas savoir. Et à Pessah, je vais savoir. Oui. Ne pas savoir, c'est sentir que même si tu te développes spirituellement, intellectuellement et tout, tu comprends, il y a une limite. C'est que le savoir total, il appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. Oui ou non? Oui. C'est Hachem qui a la déra totale. Lui qui a créé le monde et qui a fait 1001 choses et tout. Pour nous d'ailleurs, même pas pour lui. Il n'a pas besoin de tout ça. Ok? Et donc, Adeloyada, à tel point que, après le grand péché du veau d'or qu'on a lu là, il n'y a pas longtemps, hein, Moshe Rabbeinu qui descend, il se passe ce drame et tout, et juste à la fin de cette paracha, il est dit que Moshe, il avait le visage qui était lumineux, qui karan orpanav nachon. Est-ce qu'il savait qu'il avait le visage illuminé? Non. Il a écrit Moshe loyada qui karan orpanav. Incroyable mais vrai. Ça veut dire que la vraie chokhma, c'est quand les autres, ils sentent que la chokhma, elle vient de toi, mais que toi-même, tu ne dois pas avoir la prétention de savoir que tu as cette chokhma. Tu as compris? Ou Moshe lo yada. Le fait de ne pas savoir, à un certain moment même, que ça arrive au degré suprême, c'est un vrai savoir. Comme il est dit, un hacham, c'est bien beau. Mais tu sais qu'est-ce qui est plus important qu'un hacham? Gam, Evil, Maharish, Hacham, Yahashev. Incroyable mais vrai. C'est le roi Salomon qui l'a dit. Même un idiot qui se tait, Evil, ça veut dire un simple penseur. Hein? Un pachout. Evil, Maharish, qui se tait, là, dans une conversation, il a la capacité d'écouter les autres. Hacham, Yahashev. Les gens, ils croient que c'est un Hacham. Parce qu'il n'a pas ouvert la bouche pour dire des bêtises. C'est un Evil, c'est un idiot, c'est un sot, entre guillemets. Mais s'il a cette capable de se retenir l'oyada, c'est ça que ça veut dire ad de l'oyada. Si je vois que je ne sais pas, et je ne dis pas n'importe quoi, et que je garde et je pense à écouter l'autre et tout, c'est extraordinaire. Quand est-ce qu'on va écouter tout? C'est quand le soir du Seder, mitzvah les saper bitziat mitzraim. Nachon? C'est ce qu'on dit au Seder. Vichola marbe les saper bitziat mitzraim arezé? Meshubach. Meshubach. Et plus tu racontes, c'est merveilleux. À qui tu racontes, Vegata les bincha. D'abord à tes enfants, aux proches de ta famille, aux ceux qui sont là. Exactement. Cholam marbe les saper. Or, il y a un truc étrange, et je conclus par ça. Vicholam marbe les saper bisiat misraim areze meshuba. Wa afilu kulanu hachamim, kulamune vonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah, alenu les saper. Je deviens dingue. Tu viens de me dire que la mitzvah essentielle de Pessah, le soir du Seder, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Oui ou non? Et tu m'ajoutes juste après, et même si on est des hachamim, des nevodim, des ekenim, qu'on connaît toute la Torah, il faut raconter. Dis-moi, si c'est une mitzvah pour tout juif de parler de la sortie d'Égypte, à plus forte raison pour qui? Pour les chachamim. Alors pourquoi tu me dis afilu kulanu hachamim? C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un danger chez certains hachamim, nevonim et tout, de ne pas raconter la sortie d'Égypte. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent tout déjà. Non. Parce que pour eux, ce qui compte, ils croient que la vraie liberté, c'est tout simplement la liberté uniquement d'étudier la Torah. Ils sont hachamim, nevonim et tout, même s'ils vivent encore où? Dans l'exil. On s'en fout de vivre en France, en Amérique et tout.
Comme ça, on n'a pas la tête à s'occuper ni de l'armée, ni de la police, ni de construire les villes, ni de construire les écoles, ni de construire ça. Nous, on s'enferme dans une yeshiva et on étudie la Teire. Est-ce que tu m'as compris? C'est extraordinaire de voir que la Haggadah te dit toi le hacham, afilou, kulanu hacham, afilou. C'est une mitzvah encore plus pour vous que pour les autres juifs. Afilou, ça veut dire encore plus, nachon? Ça veut dire que il faut comprendre la Torah, que derech eretz chadma la Torah. Et que la Torah, le but, c'est pas de recevoir uniquement la Torah et de se plonger dans elle, mais le but, comme a dit Moshe Rabbeinu, Dieu à Moshe, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quelle est la promesse qu'il leur a donnée? Quand je vous ferai sortir d'Égypte, c'est pour vous faire entrer où? En Israël. Or, en Israël, madame, tu es obligé de travailler, de construire le pays de Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Yeratzon, que nous avons mérité et que nous souhaitons que tous nos frères ailleurs méritent de venir dans le pays où coule le lait et le miel. Hak Pesach Sameach. Amen.